va profiter de Séoul. Ça commence dès maintenant. Elle régale. Salut, nous c'est Fiona et Brian, deux Suisses qui ont tout quitté pour voyager à vélo sur les routes du monde. Avec un faible pour les grands espaces et les belles images, on vous partage ici nos découvertes, nos rencontres et nos apprentissages. Prêt à contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette aventure. Après plus de 1500 km de vélo, on est de retour à Séoul. Et puisque la suite de notre voyage ne reprend que dans quelques jours, on l'a bien mérité, on va profiter de Séoul. Ce sera un peu moins de vélo, un peu plus de lifestyle, un peu plus de découverte de ville, mais Séoul c'est immense, donc on a encore plein de choses à voir. Regardez cet épisode jusqu'au bout parce que ça promet. Allez, c'est parti, on y va. Pour bien commencer cette journée, on vient d'acheter des petits pains vapeur aux haricots rouges. On est beaucoup trop fans d'haricots rouges. Ça va être une régalade. Verdict des pains à la vapeur aux haricots rouges. Elle régale. C'est incroyable. Coïncidence ou pas, il s'avère que deux pâtés de maison juste à côté de notre hôtel, il y a une rue avec que des magasins de vélo. Il n'y a que ça. Ça, c'est le genre d'endroit que j'adore pour Séoul parce que c'est tellement photogénique. C'est le genre de petite rue où il y a plein d'enseignes lumineuses, plein de fils électriques qui pendent. C'est vraiment toute la magie de la photo de rue de Séoul. Là, on est venu dans un petit quartier street art qu'on a trouvé sur internet. Pour y venir, on a utilisé l'application Naver. Ce sera super utile pour un voyage en Corée, puisqu'ici, ça sert à rien d'utiliser Google Maps, puisque les infos apparemment ne sont pas à jour. Ils n'utilisent pas du tout ça. Ils utilisent soit Naver comme app de navigation, soit Kakao Map. Nous, on a préféré Naver. On a bien retrouvé nos marques dans cette application pendant le voyage. Des fois, on l'a utilisé même en remplacement de Komoot pour faire nos chemins vélo, pour voir où on devait passer, parce qu'on peut y voir les pistes cyclables, donc c'est super utile. En tant que joueuse de badminton, et oui, on fait pas que du vélo ici, j'ai trouvé le meilleur court de tout Séoul, le mieux placé ici, avec la vue juste là. Impossible de passer par Séoul sans se plonger dans la Corée plus traditionnelle et ses nombreux temples, tous plus majestueux les uns que les autres. Ici, il n'est pas rare de voir les visiteurs les arpenter en costumes traditionnels, ce qui revêt un côté encore plus historique et magique à ces lieux.
Donc on est arrivé dans notre 5e temple aujourd'hui. Franchement, les 5 valaient la peine et en plus de ça, l'ambiance, les couleurs des temples, elles ressortent, mais franchement, vraiment beau. Une belle visite ce Séoul quoi, franchement ça vaut la peine. C'est gigantesque là, par contre. On en passe des heures à marcher, à prendre le métro. Faut pas prendre que le métro d'ailleurs, petit conseil, parce que si vous prenez que le métro, il y a moyen que vous loupiez pas mal de choses. Car entre les temples, il y a souvent pas mal d'activités, surtout dans ce pays. Dans un coin de rue, tout d'un coup il y a un festival, dans un autre coin de rue, il y a une exposition, dans un autre coin de rue, il y a une magnifique street food. Vraiment plein de choses à voir, donc faites pas juste du métro visite, profitez de visiter aussi un petit peu à pied, de faire quelques kilomètres en marchant. Ça vaut le détour et ça vaut vraiment la peine. On est trop contents parce qu'on vient de déguster un délicieux repas coréen. C'est un peu du poulet sauté dans une grande plancha, un peu comme un risotto à la fois. Et ce qui est bien avec Naver, l'application dont on vous a déjà parlé, c'est qu'il suffit de mettre le nom du type de repas qu'on veut, donc soit en anglais ou alors le traduire en coréen. Et après, autour de vous, vous voyez tous les restaurants qui servent ça. Donc je vous mets le nom ici de la spécialité qu'on a mangée et je peux que vous recommander d'aller en goûter quelque part en Corée ou alors dans ce restaurant. L'adresse s'affiche ici. C'est notre avant-dernier jour, on profite pour redéguster le Magoli. Très bon alcool pour accompagner le repas. Goûtez ça, c'est bien le checker. Maintenant qu'il est prêt, c'est la personne la plus âgée qui doit verser le premier verre et ce sera l'autre personne qui devra verser mon propre verre parce que j'ai pas le droit de m'auto-verser mon verre à table. C'est mal vu. Allez, santé! Maintenant qu'on a bien mangé, il est l'heure de monter en haut d'une colline au-dessus de Séoul pour avoir la vue pour le coucher de soleil. Comme le veut la coutume coréenne, les montées ici, c'est toujours Super raide. comme ça. Bon, s'il y avait un doute si on montait à pied ou si on montait en cabine, je pense que le doute n'est plus. Parce que vu la file d'attente qu'il y a, le lieu va être super prisé en fin de journée. Ça, c'était sûr. Mais bon, nous, on monte à pied. Du coup, on s'en fiche. Aujourd'hui on vous retrouve au mémorial de la guerre car on avait envie d'en connaître un peu plus sur l'histoire de la Corée du Sud et ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas des grands fans d'armées et de tanks, mais réaliser et essayer de comprendre les nombreuses guerres auxquelles la Corée du Sud a fait face a été très instructif. Le musée énorme et gratuit valait clairement une visite. Regardez Léa, elle est en tête de groupe aujourd'hui Fiona. C'est que on va où? On va régler nos comptes aux arcades. Je vais le fumer. De me fumer comme du lard? On a passé un magnifique week-end à Séoul, on s'est un peu reposé, on a beaucoup marché. On prend la route pour le Japon en pleine forme. Et là il est 6h30 du matin, on va prendre le bus, on va arriver vers les 1h l'après-midi à Busan. Et ensuite on va prendre le ferry ce soir pour aller au Japon et arriver demain matin là-bas. Donc en plus d'être une matinée avec un peu le cœur serré car on quitte la Corée du Sud, là on est en train de passer devant notre premier bivouac. Gros moment de nostalgie là. On a fait notre première nuit là, on est arrivé à presque 1h du matin, si mes souvenirs sont bons, on s'était posé là, on avait dormi quelques heures. Donc on peut que dire que la boucle est faite quoi. On a fait plus de 1500 km en quoi? En 5 semaines, mais on a fait quand même quelques jours d'arrêt.
C'est bon, on l'a fait, comme d'hab. Toujours un petit peu chaud avec les chauffeurs de bus parce qu'ils sont pas trop d'accord qu'on squatte la soute de leur bus avec nos vélos parce que franchement là on les a même pas démontés, on a un peu fait les fainéants. Mais c'est quand même passé. Maintenant on reste alto sur les vélos, on va direction le port pour prendre le bateau pour aller au Japon. Il est donc l'heure de quitter la Corée du Sud. Non sans un brin de nostalgie, tellement ce pays nous aura plu et conquis. Nous nous en allons vers notre prochaine destination. Et qui aurait cru que ce serait si facile d'aller au Japon? Un ferry de nuit et le tour est joué. En plus, sur le bateau, nous rencontrons 2 autres francophones, Adina et Pierre-André, qui voyagent plusieurs mois également. Le courant passe tellement bien que nous ne voyons pas la soirée défiler. Tout ça sans savoir que ce ne serait pas la dernière soirée ensemble. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Allez, c'est l'heure de notre première nuit sur un futon japonais, avant de mettre nos pieds et nos roues au pays du soleil levant. Nous y voici derrière. C'est le Japon, on y est. Fou quand même, trop dingue tout ce qui se passe. Sacrée belle aventure. On a décidé d'aller au onsen aujourd'hui. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.